Shalom Église, Shalom peuple de Dieu. Je viens vous inviter tous, là où vous êtes, à appeler déjà vos frères, vos membres de famille. Et laisse-moi te dire, ou laisse-moi vous dire, partout où vous êtes, vous nous suivez en ligne, partout où vous êtes, à l'étranger comme à Kinshasa, à l'intérieur du pays. Laissez-moi vous dire que ce soir, l'Éternel Dieu vous fera du bien. Quelqu'un peut dire Amen très fort là où il est. C'est un message qui s'adresse particulièrement à une famille qui a besoin de l'Éternel, particulièrement à une famille qui s'est dit comment faire. Alors, avant tout, j'aimerais que nous puissions d'abord prier. Nous allons incliner nos têtes dans la prière pendant un moment et nous allons préparer nos cœurs à passer à la table du Seigneur. Prions. Ô Créateur du ciel, Maître de toutes choses, nous te rendons grâce pour ce soir, cette soirée merveilleuse que tu nous accordes dans ces cultes de famille. Nous venons, Père éternel, ô mon Dieu, te dire merci, parce que des familles sont nombreuses autour de cette table, autour de cette vidéo, pour entendre ta pensée, pour entendre ce que tu leur réserves ce soir. Je te dis merci parce que tu vas toucher une vie ce soir et une famille sera éclairée par la lumière de ta parole, par le nom puissant de Jésus-Christ. Ô Père éternel, ô mon Dieu, je viens prier pour recommander ces instants, ces précieux moments que tu nous accordes dans ta présence, ce précieux moment que tu nous accordes à t'écouter. Je les recommande entre tes saintes mains, en sorte que, par le Saint-Esprit, tu nous donnes la clairvoyance de l'Esprit et que nous soyons capables de communiquer ta pensée et que le récepteur, ceux qui nous entendent, deviennent capables de capter ta pensée et de l'appliquer. Loin de nous la distraction, loin de nous la lourdeur, loin de nous tout embrouillement de l'ennemi, loin de nous toute perturbation du réseau qui puisse empêcher ton peuple de cerner ta pensée. C'est par le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié et reçu. Nous te disons merci. Au nom de Jésus-Christ, j'aimerais que tu acclames très fort ton Dieu alors que la famille est en train de s'asseoir. J'aimerais que tu acclames très fort ton Dieu, que chacun prenne son bloc-notes là où vous êtes et recevez la pensée de l'Éternel ce soir. Le thème de ce soir s'intitule « 5 dangers que court une famille qui ne cherche pas Dieu en période de crise ». Oh, laisse-moi te dire mon frère, laisse-moi te dire papa, maman, en période de crise, sont de moments propices pour chercher l'Éternel. Et une famille qui ne cherche pas l'Éternel, une famille qui ne court pas vers l'Éternel, une famille qui ne prie pas, est en train de s'exposer à 5 dangers. Il est vrai qu'il y a plusieurs dangers, mais ce soir, selon l'inspiration du Saint-Esprit, nous avons retenu 5 dangers et que nous allons partager ce soir. J'aimerais que quelqu'un puisse acclamer très fort son Dieu. Alors nous allons ouvrir nos Bibles très rapidement dans le livre de 2 Chroniques au chapitre 7 à partir du 13e verset jusqu'au 14e. 2 Chroniques 7, 13 à 14. C'est un passage que certains connaissent déjà, mais j'aimerais que nous puissions le lire encore pour que chacun de nous puisse comprendre. Lisons la parole du Seigneur. 2 Chroniques chapitre 7, verset 13 à 14. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Si vous lisez attentivement ces textes, vous verrez que à la première partie, disons au verset 13, la Bible parle de quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple. Il y a une catégorie de crises ou de malheurs qui sont énumérés dans le verset 13. Et dans le verset 14, la Bible est en train de dire, la parole de Dieu dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie. Ça veut dire que dans les crises qui sont citées,
dans le verset 13, le remède, c'est chercher de l'Éternel. Et si donc un peuple ne cherche pas l'Éternel, automatiquement, ce peuple-là se livre à des dangers. Amen. Nous avons dans la Bible les exemples multiples. Nous avons le peuple d'Israël qui, par exemple, étant en train de croupir sous l'esclavagisme en Égypte, la Bible dit qu'ils ont crié à l'Éternel. La Bible nous montre que quand ils ont été transportés en déportation, le peuple d'Israël cherchait l'Éternel. Quand ils étaient face à la guerre, le peuple d'Israël, excusez-moi, cherchait de l'Éternel. Donc, la calamité ou la crise est un moment propice que l'Éternel Dieu donne, où l'Éternel Dieu s'attend à ce que le peuple puisse revenir vers lui. Amen. Nous avons les cas des disciples. Alors qu'ils étaient dans la barque avec Jésus lui-même, la barque a commencé à être agitée par le flot. Les disciples, ils ont crié en fin de compte, ils se sont rendus compte que leur cri n'allait rien changer. Ils sont partis chercher les seigneurs. Alors laisse-moi te dire, papa, maman, quand ta famille, quand votre famille, en période de crise, en période de malheur, ne cherchez pas l'Éternel, elle est en train de se livrer à des situations ou à des risques très, très, très dangereux pour sa survie. Amen. Alors, j'aimerais que nous sachions, ici, quand nous parlons de la crise, ce n'est pas seulement parce qu'on est dans le coronavirus. Non. La crise peut être aussi un malheur qui frappe votre famille. Vous êtes là une famille qui n'est que maladive. Vous êtes là une famille qui souffre à tel point qu'obtenir $50, $100, ça relève d'une bataille des titans. Vous êtes en train de subir des choses, les parents sont morts et les familles de tel ou de l'autre sont venues s'accaparer des biens de leurs frères. Vous êtes en train de vivre des situations pareilles. Laissez-moi vous dire que c'est une crise. Et pendant cette crise-là, le remède ou la solution, il faut chercher l'Éternel. Et si vous ne le cherchez pas, vous êtes en train de courir les 5 dangers que nous allons énumérer ce soir. Amen. Alors j'aimerais recadrer la pensée pour dire que ce message est en train de s'adresser à une certaine catégorie de familles. Oui, vous allez dire, mais comment vous êtes en train de donner seulement une certaine catégorie? Oui, parce qu'il y a de ceux qui ne pensent pas qu'ils sont intéressés. Mais ce message s'adresse à une famille qui ne sait pas comment s'en sortir face à la situation qu'elle vit. Oui, vous ne savez pas vous en sortir. Vous vous dites que non, mais comment on va arriver? Vous devez chercher l'Éternel. Si vous ne le cherchez pas, vous allez courir le 5 risques. C'est la première catégorie que la famille c'est la première catégorie des familles à laquelle s'adresse ce message ce soir. La deuxième catégorie, ce message s'adresse à une famille qui trouve tellement naturelle la crise qu'elle vit et qu'elle ne trouve pas d'intérêt à chercher Dieu pour ça. Oh, alléluia. Vous êtes en train de vivre une crise et vous la trouvez naturelle, au point que vous vous dites, bon, ça va se résoudre de soi-même. Oui, laisse-moi te dire que la parole de Dieu déclare que qui es-tu grande montagne, tu seras aplani. Tant qu'une crise, tant qu'une situation, tu ne l'as pas parlé. Tant que tu n'étais pas adressé à une situation, sache que cette situation-là va persister. Alléluia. Amen. Oh, laisse-moi te dire qu'il faut s'adresser à la situation pour que cette situation-là change. Et une famille qui trouve tellement naturelle la crise qu'elle vit et elle ne trouve pas d'intérêt à chercher Dieu pour ça, cette famille-là court déjà 5 dangers. Alléluia. Oh, amen. Cette famille-là court 5 dangers. Et quelle que soit la situation, naturelle, démoniaque, je ne sais pas moi, spirituelle, tant que c'est une crise, tant que c'est une situation qui commence à faire larmoyer les cœurs, à faire larmoyer les yeux, à créer des plaintes et des remords, sachez que cette situation vaut la peine que vous cherchiez l'Éternel pour ça. Et la troisième catégorie de famille à laquelle s'adresse ce message, cette message s'adresse à une famille qui croit être fort pour résoudre sa crise. Et pourtant, nous avons tous la preuve que face à la crise du coronavirus, même le plus fort ont succombé. Alléluia.
Même le plus fort ont succombé. Ça veut dire que pour résoudre la crise, il ne suffit pas d'être fort, mais il suffit de savoir avec qui vous êtes accompagné. Parce que dans une bataille, on ne remporte pas la guerre seulement étant fort, mais on remporte aussi la guerre étant accompagné ou ayant des alliés forts. Ainsi donc, une famille qui se croit être fort face à une crise, sachez que vous êtes en train de préparer votre tombe. Parce que ça ne dépend pas de ta force, mais ça dépend de qui t'accompagne. David a dit à Goliath, je te battrai, non pas parce que moi, David, je suis fort, mais je te battrai à cause de l'Éternel des armées. Ainsi, David avait fait de l'Éternel des armées son allié et la victoire était certaine. Donc, une famille qui se croit fort pour résoudre sa crise est intéressée par cette situation. Parce que vous remarquerez, quelle que soit la force que vous avez, quels que soient les contacts que vous avez, mais il vous arrive de fois de faire face à des maladies et votre argent n'arrive pas à les guérir. Nous avons tous fait face au coronavirus et ce sont le plus fort, le plus grand, le plus puissant qui ont été d'abord frappés. Alors, la force de l'homme n'est pas un remède dans une crise. Acclame très fort ton Dieu pour ces messages puissants qui va bénir ta vie. Alors, il y a deux choses que nous devons savoir. Deux choses capitales à savoir. La première des choses est que en période de crise, Dieu est plus proche de ceux qui les cherchent. Oui, en période de crise, quand nous sommes dans la souffrance, quand nos cœurs gémissent, quand nous pleurons, quand nous nous disons qui nous sortira de ce malheur, en cette période-là, Dieu est proche de ceux qui les cherchent. Laissez-moi vous dire, papa, maman, frères et sœurs, dans la famille, vous êtes en train de souffrir, le confinement vous a arrêté, la crise économique est entrée dans la maison, la faim est entrée, la pénurie est entrée, la maladie est entrée dans la maison. Laissez-moi vous dire que en des moments comme celui-là, c'est en cette période-là que Dieu est plus proche de ceux qui le cherchent. Dans le psaume 34, verset 19, la Bible nous dit « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. » Alléluia. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, de ceux qui pleurent dans le cœur, de ceux qui ont des blessures intérieures, de ceux qui se posent des questions dans le cœur. L'Éternel est près de ces gens-là. La Bible ajoute pour dire aussi, il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement, l'esprit en l'air, l'esprit agité, l'esprit à la quête d'une solution, l'esprit à la quête du pain quotidien, l'esprit à la quête du travail, l'esprit à la quête de la guérison. L'Éternel Dieu est proche des personnes qui ont l'esprit dans l'abattement. Nous pouvons encore lire dans le psaume 34, verset 7. La Bible dit, quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Oh, alléluia. Donc, quand tu es dans la détresse, quand tu es en train de souffrir, quand tu es dans la crise, comme maintenant là nous sommes dans la crise du coronavirus, nous sommes confinés, on ne sait pas bouger, on ne sait pas faire quoi que ce soit. C'est le moment propice pour chercher l'Éternel. Quelqu'un dit Amen avec moi. La deuxième chose à savoir, Dieu n'est pas insensible aux cris de détresse d'un peuple. Oh, alléluia. Dieu n'est pas insensible aux cris de détresse d'un peuple. J'aimerais encore dire mieux, Dieu n'est pas insensible aux cris de détresse d'une famille. Alors là où vous êtes, regardez-vous, papa, maman, dites-vous que Dieu n'est pas insensible aux cris de détresse de notre famille. Dieu n'est pas insensible aux cris de détresse de ma famille. Alléluia. Nous l'avions dit, nous l'avions lu ici dans 2 Chroniques chapitre 7 au verset 14. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom. La Bible parle d'un peuple. Le peuple ici, ce n'est pas seulement une nation, mais c'est aussi une tribu, c'est aussi une famille. Si l'Éternel, si une famille sur qui est invoqué mon nom s'humilie. Je paraphrase en disant, si une famille, si un peuple, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom. Donc, si une famille s'humilie, sur qui est invoqué le nom de l'Éternel, s'humilie, cherche la face de l'Éternel, l'Éternel Dieu est sur le point de le visiter. L'Éternel est sur le point de le guérir. Donc, Dieu n'est pas insensible aux cris de détresse d'un peuple. Dieu n'est pas insensible aux cris de détresse d'une famille. Si vous avez déposé les armes, si vous vous dites que Dieu ne vous entend pas, j'aimerais vous rassurer ce soir, papa, maman, que Dieu n'est pas insensible. Dieu ne ferme pas l'oreille aux cris de détresse d'un peuple. Dieu ne ferme pas l'oreille aux cris de détresse d'une famille. Alors,
Qu'est-ce qui arrive à une famille qui ne cherche pas Dieu en période de crise? C'est ça notre question capitale. Qu'est-ce qui arrive quand nous ne cherchons pas Dieu, quand nous abandonnons la recherche de Dieu, quand nous nous disons que bon, on est tellement capable qu'on va s'en sortir seul? Qu'est-ce qui arrive à une telle famille? Nous avons 5 dangers qui arrivent à une telle famille. Le premier danger ou la première de choses qui arrive à une famille qui ne cherche pas Dieu en période de crise, cette famille manque la paix dans son vécu quotidien. Je dis bien, elle manque la paix dans son vécu quotidien. La paix, ce n'est pas un calme apparent. La paix, ce n'est pas un silence. Vous entrez dans une parcelle, vous trouvez tout est silencieux. Non, ce n'est pas la paix. La paix est un état de cœur. Vous commencez d'abord à le sentir en vous, que vous ne vous inquiétez pas d'une certaine chose, même si cela manque, même si cela n'y est pas, mais en vous, vous sentez cette sérénité-là que vous ne pouvez pas vous en inquiéter. La Bible dit dans Philippiens 4, 7 que et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Si vous lisez ce passage, vous verrez que dans le verset précédent, la Bible était en train de dire que ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Et le verset qui suit dit, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Qu'est-ce que cela veut dire? Une famille qui ne parle pas de ses problèmes à Dieu, une famille qui ne cherche pas Dieu est en train de se priver la paix que Dieu donne. Parce que vous êtes en train de vous inquiéter des choses dont on parle au verset 6. Par conséquent, votre cœur ne peut jamais être dans la paix du vécu quotidien. Alléluia. Oh, amen. Votre cœur ne pourra pas être dans la paix parce que vous ne partez pas déposer à Dieu vos soucis. Dans Matthieu chapitre 11 au verset 28, la Bible dit « Venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai le repos. » Vous ne pourrez pas recevoir le repos tant que vous êtes en train de vous battre seul, tant que vous ne cherchez pas l'Éternel. Venez chercher l'Éternel et il vous donnera la paix. Une famille qui ne cherche pas l'Éternel en période de crise, cette famille-là court un premier danger qui est le manque de paix dans le vécu quotidien. Amen. La deuxième des choses ou un second danger. Une famille qui ne cherche pas l'Éternel en période de crise. Cette famille remplace la parole de Dieu aux préceptes des hommes. Alléluia. Une famille qui ne cherche pas l'Éternel remplace la parole de Dieu aux préceptes des hommes. Nous les verrons dans l'évolution de notre message. Comment est-ce qu'une famille qui ne cherche pas l'Éternel se comporte encore parmi les points, nous les verrons. Mais j'aimerais paraphraser ici. Une famille qui ne cherche pas l'Éternel remplace la parole de Dieu aux préceptes des hommes. Ça veut dire quoi? Le fait de ne pas chercher l'Éternel, vous vous privez de la parole de Dieu. Ainsi, quand la parole de Dieu ne vous est pas adressée dans la crise que vous traversez, automatiquement vous les remplacerez par les préceptes des hommes. Les préceptes des hommes, c'est quoi? Nous avons les dictons qui dit « Aide-toi, le ciel t'aidera » par exemple. Nous avons les dictons qui dit « Chacun pour soi, Dieu pour tous ». Ce sont les préceptes des hommes que nous venons remplacer à la parole de Dieu. Pourquoi? La parole de Dieu se fait rare dans la famille parce que nous ne cherchons pas Dieu. Et puisque nous ne cherchons pas Dieu, nous sommes en train de remplacer la parole de Dieu aux pensées humaines, aux pensées des hommes, à ce que disent les motivateurs. Toutes les paroles que les motivateurs disent ne sont pas forcément les paroles de Dieu, ne sont pas forcément les paroles de l'Évangile. C'est une pensée forte que la personne a sentie dans son esprit et a libéré ça comme étant un motivateur. Et une famille qui ne cherche pas l'Éternel en période de crise court ces dangers-là, de remplacer les préceptes des hommes à la parole de Dieu. Alléluia. David dit dans le psaume 89, « Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette ». Ça veut dire un peuple qui reconnaît ce que Dieu est en train de lui dire dans la période où elle est en train de traverser, marche à la lumière de sa face. Mais si vous ne reconnaissez pas la parole de Dieu ou si vous ne cherchez pas l'Éternel
pendant cette crise, vous n'allez pas connaître le son de la trompette. La trompette, pourquoi? Parce que c'était le langage qui a été utilisé, le moyen qui a été utilisé dans l'Ancien Testament pour parler de la part de Dieu. Alors, une famille qui ne cherche pas l'Éternel court les dangers de remplacer les préceptes des hommes à la parole de Dieu, ce qui est un très, très, très grand risque. Amen. Le troisième danger que court une famille qui ne cherche pas l'Éternel pendant la crise. Rappelez-vous, notre thème s'intitule « Les 5 dangers que court une famille qui ne cherche pas l'Éternel pendant la crise ». Et là, nous sommes au troisième danger que court une famille qui ne cherche pas l'Éternel pendant la crise. Cette famille cherche ailleurs des solutions face à ses difficultés. Cette famille cherche ailleurs des solutions face à sa crise. Une famille qui ne cherche pas l'Éternel pendant la crise, c'est une famille qui cherche des solutions ailleurs face à ses difficultés. La Bible nous dit dans le psaume 60 au verset 11, « Donne-nous du secours contre la détresse. Le secours de l'homme n'est que vanité. » Alléluia. Oh, amen. Une famille qui ne cherche pas l'Éternel pendant la crise ne peut pas dire à Dieu, donne-moi la solution, donne-nous le secours. Donc, elle cherche le secours ailleurs. Elle cherche le secours auprès des hommes. Elle cherche le secours auprès des tantes. Elle cherche le secours auprès des oncles. Elle cherche le secours pour certains même chez les féticheurs, chez les occultistes. Or, la Bible dit que le secours de l'homme est vanité. C'est pourquoi vous remarquerez, quel que soit le secours, l'apport que la tante, l'oncle te donne, ne vient pas satisfaire votre besoin, ne vient pas assouvir à votre besoin, ne vient pas résoudre votre crise. Pourquoi? Parce que ça vient des mains d'une personne qui est passager, ça vient des mains d'une personne qui est éphémère, ça vient des mains d'un être humain. C'est le secours de l'Éternel qui dure éternellement. Et ne la donne, il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Mais quand vous cherchez votre secours ailleurs, vous partez chez les occultistes, vous partez chez un sorcier, il te demandera un sacrifice humain, il te demandera le sang versé. Or, ceux qui cherchent l'Éternel n'ont plus besoin d'un sacrifice parce qu'il y a déjà un sacrifice, le sacrifice de Christ qui vous donne la possibilité de recevoir la faveur de Dieu. Et une famille qui ne cherche pas l'Éternel en période de crise s'expose à ces dangers d'aller chercher des solutions ailleurs. Vous allez parler aux hommes, exposer vos situations aux humains qui pourront vous apporter un soutien, mais ce soutien-là sera d'une petite capacité, qui ne sera pas capable de répondre à vos besoins, parce que c'est le secours de l'homme. Et la Bible est claire en disant, le secours de l'homme est vanité. C'est le secours de l'Éternel dont nous avons besoin. Alors j'aimerais exhorter, papa, vous qui êtes en train de me regarder, maman, vous qui êtes en train de me suivre, enfant, il est temps de chercher l'Éternel pour toute situation que vous vivez. Il est vrai que vous devez en parler aux hommes. Il est vrai que vous devez partager. Il est vrai que vous pouvez demander de l'aide aux hommes, mais le secours véritable vient de l'Éternel. Aujourd'hui, si Dieu intervient à ta situation, tu n'auras plus besoin de l'assistance d'un homme. Alléluia. Oh, amen. Tu n'auras plus besoin de l'assistance d'un homme. Le peuple d'Israël, était sorti de l'Égypte et n'était plus rentré. Mais imaginez-vous que Moïse l'avait fait lui-même par son zèle. Parce qu'il avait déjà commencé par tuer un Égyptien. Il avait déjà le zèle de protéger sa race. Imaginez-vous qu'il avait fait par son zèle. Il s'est ressorti. Ils allaient s'arrêter à la mer Rouge et les Égyptiens allaient les rattraper. Donc, le secours de l'homme n'est pas ce que nous avons besoin. Le secours de l'homme est vanité et vaine. C'est le secours de l'Éternel que nous avons besoin. Poursuivons ce message qui est en train déjà de tendre à sa fin en citant le 4e danger que court une famille qui ne cherche pas l'Éternel. Nous avons parlé de 5 dangers et nous sommes au 4e. Cette famille développe un langage de désespoir et d'accusation. Oui, un langage de désespoir et d'accusation. Les membres de cette famille ou cette famille
accusent les autres comme étant auteurs de leur malheur. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Je disais que les membres de cette famille cherchent ou accusent les autres comme auteurs de leur malheur. Oui, ils cherchent des boucs émissaires pour dire que non, si telle chose nous est arrivée, c'est parce qu'un tel avait fait, c'est parce que nos parents nous ont pas fait ceci, c'est parce que la tante là est sorcière, c'est parce que l'oncle là avait dit ceci. Elles cherchent des boucs émissaires par rapport à leur situation. Cette famille développe un langage d'accusation, un langage de désespoir. Ah, cette situation, on est fatigué de ça. Que ça reste ainsi. On ne pourra plus s'en sortir. On a fait tellement d'efforts, on est fatigué. Les langages de désespoir. Un langage accusateur. Vous pointez l'index à l'un, mais vous ignorez qu'en pointant l'index, il y a le 3 doigts qui revient vers vous pour vous dire et qu'est-ce que vous-même vous avez fait de cette situation. Donc, avec ces 3 doigts qui rentrent vers nous, nous comprenons que nous sommes plus responsables du malheur qui nous arrive que l'index que nous adressons aux autres. Mais une famille qui ne comprend pas ça continuera à indexer les autres et plus tu fais ça, plus tu fais ça, plus tu fais ça, plus tu fais ça, autant de fois que tu les feras, les 3 doigts vont se multiplier pour te dire que tu es 27 fois responsable, tu es 30 fois responsable, tu es 12 fois responsable du malheur qui t'arrive. Alléluia. Amen. La 4e chose, donc, cette famille-là développe un langage de désespoir et d'accusation. David dit, toi mon cœur, pourquoi abattu au-dedans de moi? Espère en l'Éternel. Donc, même David, il était arrivé à un moment où, dans son cœur, l'abattement commençait à venir. Il sentait qu'il était prêt à commencer à accuser les autres. Il a dit, espère en l'Éternel. Et une famille qui ne cherche pas l'Éternel en période de crise développe ce danger ou court ce danger. Et pour finir, voici le 5e point, ou le 5e danger qu'une famille qui ne cherche pas l'Éternel court comme en période de crise. Hébreux chapitre 11, verset 7. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. Alléluia. Amen. C'est par la foi que Noé construisit une arche. Quand bien même que c'était inconcevable que la pluie devait tomber et que le monde devait être englouti, tué dans l'eau, mais il avait construit l'arche. Quel est le 5e danger que court une famille qui ne cherchait pas l'Éternel pendant la crise? Cette famille se prive des orientations divines liées à la situation qu'elle traverse. Quelqu'un dit Amen avec moi. Quand vous ne cherchez pas l'Éternel en période de crise, en période de détresse, vous êtes en train de vous priver des orientations divines liées à la période que vous traversez. Vous êtes en train de vous priver de ces orientations. L'orientation divine ici, l'orientation divine liée à la situation que vous traversez est la pensée, la parole de Dieu que Dieu vous donne afin de vous sortir de la crise dans laquelle vous êtes. Donc, quand vous ne cherchez pas l'Éternel, vous êtes en train de vous priver de la pensée de Dieu ou de la parole de Dieu liée à la situation que vous êtes pour vous en sortir. Oh, alléluia. Quelqu'un peut me dire un amen bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que malgré dans la perversion de ce peuple dans lequel Noé était en train de vivre, il y avait une famille qui cherchait l'Éternel. Et cette famille-là fut la seule à être sauvée. Si vous cherchez l'Éternel en cette période, l'Éternel Dieu vous donnera la formule pour vous en sortir. Mais une famille qui ne cherche pas l'Éternel se privera de cette formule. C'est cette formule-là que nous appelons une orientation divine. Et une famille qui ne cherche pas l'Éternel en période de crise n'aura pas la formule pour sortir de la période de crise. N'aura pas la formule pour s'en sortir de cette crise. Noé était la seule famille qui était sorti, sauvé, n'ayant reçu aucune goutte de la pluie des déluge. Et pourtant, toute la nation, tout le peuple qui avait vu Noé construire l'arche, qui s'était moqué de Noé,
étaient tous emportés dans l'eau, étaient tous morts dans l'eau. Tout ça pourquoi? Parce que pendant que la crise venait, la crise dans laquelle ce peuple vivait, c'était l'immoralité, c'était le péché qui était accru au point que Dieu en avait marre. Et personne ne s'est dit que non, il faut que nous cherchions l'Éternel. Non, tout le monde s'était dormi, tout le monde s'était reposé et jugé, trouvant la folie dans Noé, dans le fait qu'il était en train de construire une arche pour garder sa famille et les animaux. Alors, papa, laisse-moi te dire, en ce moment de crise, quand vous traversez la crise, comme maintenant, c'est le moment idéal de chercher l'Éternel pour recevoir les orientations qui sera comme une petite porte pour sortir de la crise. Pourquoi petite? Parce que ce n'est pas tout le monde qui reçoit l'orientation divine. L'orientation divine est destinée à ceux qui les cherchent. Si vous cherchez l'Éternel, c'est alors il se révélera en vous. Mais si vous ne cherchez pas l'Éternel, il n'enverra pas des cieux le secours pour vous. Le secours, ce n'est pas seulement que le ciel s'ouvre, mais il peut te dire, regarde, fais ceci, mélange le sel à cela, mélange ceci à ceci, et tu verras la solution. Quand tu fais la solution, et tu vois la réponse venir grâce à une orientation divine. Alors, nous allons finir ce message en donnant quelques remèdes pour une famille qui ne cherche pas l'Éternel en période de crise. Le premier remède que nous avons à donner, nous en avons seulement 3 que nous retenons ce soir pour aider une famille qui ne cherche pas l'Éternel ou qui se sent incapable ou qui est perdue en cette période de crise. Le premier remède, nous disons, cette famille doit partager avec les familles chrétiennes qui traversent la même situation avec eux ou avec elles, si vous voulez. La famille qui ne cherche pas l'Éternel en période de crise doit partager avec une famille chrétienne qui traverse la même situation qu'elle pour voir comment sortir. Oui, vous allez me dire, c'est une honte. Comment je peux aller parler de mes problèmes à une personne que je ne connais pas? Ou comment je peux parler de mes problèmes à l'autre famille alors que cette famille-là ne me parle pas de leurs difficultés? Laisse-moi te dire, papa, maman, que si aujourd'hui vous êtes atteint d'une maladie qui nécessite que vous recevez des piqûres à l'arrière, et si vous êtes en face d'un corps médical qui est moins âgé que vous, vous n'allez même pas vous poser la question, vous allez vous positionner pour que vous receviez ces piqûres. Pourquoi? Parce que vous savez que cette piqûre-là est le remède, ou est la solution, ou est la guérison, ou est le chemin de votre rétablissement, est le moyen de votre rétablissement. Alors si c'est le voisin qui n'a pas une maison comme la tienne, qui n'a pas des enfants comme les vôtres, mais si lui, vous trouvez qu'il est en train de s'en sortir à cette situation, pourquoi ne pas aller le chercher? Lui poser la question très gentiment. Qu'est-ce que tu fais? Comment procèdes-tu pour que tu fasses face à cette histoire, pour que tu affrontes cette histoire, cette réalité et que tu puisses t'en sortir? Oh, laisse-moi te dire, il est temps de bannir l'orgueil, il est temps de bannir les épaules levées et d'aller chercher des solutions. Tu regardes ton voisin très attentivement et tu constates que la situation que vous vivez, lui, est en train de s'en sortir que toi. Vas-y, très respectueusement, développe, manifeste le fruit de l'esprit, l'humilité. Vas-y et parle. Échange avec ton voisin, échange avec ton frère, échange avec ton collègue. Il t'aidera. Il pourra te montrer le chemin à suivre. Il te dira, mon frère, regarde, moi je fais ça, je fais ça, je fais ça. Tu pourras l'essayer et tu verras que la solution va venir. Parce que Dieu, tu peux aussi l'entendre par ton voisin. Il ne suffit pas seulement que le ciel s'ouvre et qu'une voix tonnante sorte de là pour dire que c'est moi l'Éternel qui te parle. Si tu entends, si tu fais ceci, tu verras ceci. Non. Ou une prophétie, pas forcément. Mais tu peux aussi écouter l'Éternel par la voix de ton voisin. Tu peux l'écouter, partager avec lui. Et ça sera une très bonne chose. Donc, le premier remède, partage avec les familles chrétiennes. Je parle des familles chrétiennes parce que tu peux retrouver des solutions qu'à une famille chrétienne qui traverse la même situation avec vous. Le deuxième remède pour faire face à une crise que vous vivez,
pour aider une famille qui a du mal à chercher l'Éternel pendant la crise, cette famille doit demander de l'aide à Dieu. Oui, nous devons demander de l'aide à Dieu. La Bible nous dit dans Philippiens 4:13 que je puis tout par celui qui me fortifie. Oui, nous ne pouvons tout que par celui qui nous fortifie. Même moi qui suis debout ce soir devant vous, il y a des choses que je demande à Dieu de l'aide. Il y a des choses dans ma famille, mon épouse et mon fils. Quand nous prions dans nos cultes de famille, nous demandons de l'aide à l'Éternel parce que nous nous sentons tellement incapables de le faire au point que nous disons Seigneur, viens à notre aide. Nous ne pouvons tout que par toi. Nous pouvons y arriver. Nous pouvons arriver à le faire que par toi. Alors, une famille qui court ces dangers, une famille qui ne cherche pas l'Éternel, une famille qui se sent retrouvée parmi les 5 dangers que nous venons de citer, demande de l'aide à l'Éternel. Élevez les voix, demandez de l'aide à l'Éternel. Et que l'Éternel Dieu vienne à votre secours. Et que l'Éternel Dieu vienne vous soutenir. Et que l'Éternel Dieu vienne vous relever. Ça n'a jamais été facile. Ça n'a jamais été facile de résoudre un problème. Ça n'a jamais été facile d'affronter une réalité. Ça n'a jamais été facile de changer de fusil d'épaule. Ça n'a jamais été facile de prendre une décision radicale et de l'appliquer. Mais avec l'aide de l'Éternel, vous pouvez y arriver. Alors prenez votre courage de 2 mains, levez-vous et demandez à Dieu de vous venir en aide. Parce que c'est seulement l'Éternel qui peut vous relever. La Bible est claire en disant que je puis tout par celui qui me fortifie. Nous ne pouvons tout que par celui qui nous fortifie. Et si l'Éternel Dieu ne te fortifie pas, sache-le très bien que tu ne pourras pas t'en sortir. Amen. Et pour finir le message de ce soir, voici le 3e remède. Et j'aimerais que vous puissiez me suivre très attentivement. C'est le dernier point de notre message, de notre culte de ce soir. Et après quoi, nous allons prier. 3e remède. Une famille qui court les 5 dangers ou qui retrouve l'un de ces dangers déjà dans ses murs, cette famille doit organiser les cultes de famille. Vous vous trouvez un jour, un temps précis pendant lequel vous vous dites que lundi à 18h, mardi à 19h, ou je ne sais pas moi, mercredi à 20h ou dimanche à 16h, c'est notre culte de famille. À cette heure-là, toute la famille est informée et personne ne s'excuse. Toutes les personnes se disposent à donner ces temps-là à Dieu, à consacrer ce moment à Dieu. C'est un programme très important de la famille. C'est un programme très capital pour une famille. Une famille qui court les 5 dangers, vous pouvez organiser les cultes de famille. Si vous êtes incapable de prier seul, faites appel à un serviteur de Dieu, qu'il puisse vous aider, en sorte que vous puissiez relever le défi du culte de la famille. Le culte de la famille est très, très capital. Écoutez ce que la Bible nous dit, Exode chapitre 3, versets 7 à 8. « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. » Alléluia. Amen. Une famille qui se retrouve en prière, une famille qui se retrouve dans un culte de famille, est une famille qui pousse des cris vers l'Éternel. Et l'Éternel n'étant pas insensible aux cris d'un peuple, il viendra pour secourir cette famille-là. Quelqu'un dit Amen avec moi. Alors, dans des moments de crise, sont des moments cruciaux pour qu'une famille recourt à l'Éternel. Et une famille qui se sent concernée, ou une famille qui court les 5 dangers que nous venons de citer ici, sachez-le très bien que vous avez besoin de ce remède. Vous avez besoin d'organiser des cultes, des familles. Vous avez besoin de chercher la face de l'Éternel. Vous avez besoin de crier vers l'Éternel. Et que l'Éternel Dieu du haut des cieux puisse vous envoyer son secours. Et que l'Éternel Dieu du haut des cieux puisse venir à votre aide. J'aimerais dire à une famille, en finissant ce message, que l'Éternel Dieu ne laisse pas la crise nous arriver en vain. L'Éternel Dieu ne laisse pas le malheur s'abattre sur nous en vain. Quand la crise arrive, sachez que ce sont de moments idéaux. Quand la crise arrive,
sachez que le moment idéal ou le remède efficace, c'est chercher la face de l'Éternel. C'est chercher l'Éternel dans la prière. C'est chercher l'Éternel dans le jeûne. C'est prier ensemble. C'est élever la voix ensemble. C'est prier pour que l'Éternel Dieu vienne à votre secours. Dans le psaume 53 au verset 3, la Bible dit: l'Éternel Dieu du haut des cieux cherche et regarde les fils des hommes pour voir s'il y a quelqu'un. Dieu du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Alléluia. Dieu cherche, il regarde. Voilà, la crise est là. Mais il est en train de regarder quelle est la famille qui se lèvera. Quelle est la famille qui va chercher l'Éternel? Quelle est la famille qui va venir vers moi? C'est cette famille-là à qui je donnerai les orientations. C'est cette famille-là que j'enverrai du ciel. J'enverrai des cieux la solution. C'est cette famille-là que je viendrai secourir. C'est cette famille-là à qui j'apporterai mon soutien. En cette période de crise, papa, maman, laissez-moi vous dire, approchez-vous de l'Éternel. Cherchez l'Éternel. Car quand vous ne cherchez pas l'Éternel, vous êtes en train d'exposer votre famille à des dangers qui risqueraient même de faire disparaître certaines vies, qui risqueraient même de vous causer beaucoup de torts. L'heure est venue. Organisez des cultes de famille. Prenez le temps dans la présence du Seigneur. Si vous sentez que vous êtes incapable, demandez de l'aide. Appelez un serviteur de Dieu. Appelez un pasteur, un évangéliste, je ne sais pas moi qui, un bien-aimé, zélé dans les choses de Dieu. Dites-lui, viens nous aider. Nous voulons passer notre culte de famille. Nous voulons prier l'Éternel en famille. Viens nous aider. Et quand lui est en train de faire, vous êtes en train d'observer pour que demain, vous puissiez le faire vous-même. C'est alors l'Éternel Dieu viendra vers vous et vous donner les orientations liées à la crise que vous êtes en train de traverser. Que l'Éternel Dieu bénisse sa parole. Que l'Éternel Dieu bénisse une famille ce soir qui est en train de prendre une bonne décision, qui est en train de prendre la décision d'organiser des cultes de famille, qui est en train de prendre la décision de demander de l'aide à l'Éternel, qui est en train de prendre la décision de chercher une famille chrétienne pour que cette famille-là puisse les aider, puisse les conseiller à voir quel chemin emprunter pour sortir de cette crise. Acclamons très fort le Seigneur parce que la parole de Dieu de ce soir vient éclairer nos âmes. Je disais éclairer nos âmes. Éclairer nos âmes. Et la parole de Dieu vient nous délivrer. Il leur envoya sa parole et sa parole les guérit. Il leur envoya sa parole et sa parole les délivra. Il leur envoya sa parole et sa parole les guérit. Élevons nos voix, commençons à rendre grâce à Dieu pour sa parole de ce soir. Ô éternel Dieu Tout-Puissant, je te dis merci parce que la parole de ce soir éclaire une famille qui avait désespéré, une famille qui ne croyait plus, une famille qui avait désarmé, une famille qui ne s'est jamais donné la peine de chercher l'Éternel, une famille qui compte tellement sur ses efforts, ils disent que ça ne vaut pas la peine de chercher l'Éternel. Oh, je te rends grâce pour la prédication de ce soir qui vient éclairer nos âmes. Oh, tu leur envoyas ta parole et ta parole nous guérit. Ta parole a guéri une famille ce soir. C'est pourquoi nous te disons merci. C'est pourquoi nous te rendons grâce. C'est pourquoi nous t'élèvons. C'est pourquoi nous te magnifions. Par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, à toi l'honneur, à toi le règne, la puissance et la gloire au siècle de siècles. Amen. Oh, j'aimerais qu'une personne puisse encore prier avec moi, qu'une famille puisse prier ce soir. Oui, vous allez prier, demander à Dieu de l'aide. Oui, vous êtes incapable de prier ensemble. Vous êtes incapable de prendre des décisions ensemble et l'exécuter. Vous êtes incapable d'écouter. Vous êtes incapable de chercher l'Éternel. Vous allez élever la voix et dites à Dieu, Seigneur, aide-nous. Aide-nous à organiser les cultes de famille. Aide-nous, Seigneur, à relever le défi. Aide-nous à prendre des décisions et à les exécuter, à le respecter. Élevons nos voix et prions par le nom du Seigneur Jésus. Je viens prier avec les familles, Seigneur, ici.
toutes les familles qui se sentent incapables de prendre des décisions et de les exécuter, qui se sentent incapables d'organiser des prières en famille, des cultes en famille, qui se sentent incapables de marcher la tête haute, qui se sentent incapables de prier. Je viens, Seigneur, prier, ô Dieu, avec toutes ces familles, demandant de l'aide venant de toi, demandant le secours venant de toi, demandant l'appui venant de toi, au nom puissant de Jésus-Christ. Ô éternel Dieu, je prie, Seigneur, que tu soutiennes toutes ces familles qui se sentent en incapacité d'une quelconque chose venant de toi, qui se sentent en incapacité d'accomplir cette parole que tu as envoyée ce soir, par le nom puissant de Jésus-Christ. Ô Père éternel, je vais maintenant prier pour vous. Élevez vos mains là où vous êtes et recevez cette prière. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père, je viens élever ma voix vers ton trône. Et je prie. Je prie pour la famille qui est en train de me suivre, maintenant même. La famille qui s'attend à toi. Je prie, éternel Dieu de gloire. Je prie, ô Dieu du ciel, par le nom de Jésus-Christ, que tu puisses secourir cette famille qui se sent incapable, cette famille qui court un danger, le danger d'échapper, de louper, de rater l'orientation divine liée à la crise. Cette famille, Père éternel, ô mon Dieu, qui se sent incapable de recevoir l'orientation divine. Je prie donc, ô Seigneur de gloire, ô mon Dieu, que tu puisses le secourir, que tu puisses venir à leur aide par le nom de Jésus-Christ. Je prie pour une famille, Seigneur de gloire, qui a développé un langage de désespoir face à la crise. Oh, que tu viennes à leur aide. Je prie, ô Père éternel, ô mon Dieu, pour une famille, Seigneur, qui commence à chercher des solutions ailleurs, des solutions vers les hommes, des solutions humaines face à la crise qu'ils sont en train de traverser. Je prie, ô Éternel, que tu viennes au secours de cette famille. Je prie et je demande de l'aide pour cette famille par le nom de Jésus-Christ. Je prie pour la famille qui commence à remplacer la parole de Dieu au précepte des hommes. Ô Éternel, viens au secours de cette famille, que cette famille puisse te chercher, que cette famille s'approche de toi, que cette famille s'approche de toi, que cette famille te cherche de tout leur cœur, te cherche de tout leur être. Par le nom puissant de Jésus-Christ, je prie pour la famille qui manque la paix. Oh, puisque cette famille ne te cherche pas, la paix manque. Je prie, éternel Dieu, que tu puisses secourir cette famille à retrouver la paix. Par le nom de Jésus-Christ, viens au secours de la famille qui n'arrive pas à prier ensemble. Viens au secours de la famille qui n'arrive pas à chercher ta face, afin que chacun puisse se relever de la faiblesse, puisse quitter la distraction, puisse quitter la lourdeur, puisse quitter la légèreté et se lève dans la prière, se lève dans la recherche de ta face, car c'est en cherchant que nous pouvons sortir de notre crise, de la crise que nous vivons. C'est par le nom puissant de Jésus-Christ que la visitation divine soit votre partage, que le secours de l'Éternel vous soit envoyé des cieux. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Que l'Éternel Dieu se lève dans vos familles. Que l'Éternel Dieu se lève dans vos familles. Car en période de crise, l'intelligence, la sagesse, c'est de chercher l'Éternel. Tel qu'est dit dans le psaume 53. Dieu, du haut des cieux, regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Devenez intelligent. Recevez la sagesse. Et cherchez l'Éternel en période de crise que nous traversons, afin que vous puissiez vous en sortir avec l'aide de l'Éternel. C'est par le nom de Jésus que nous avons prié et reçu. Nous te rendons grâce pour ton action glorieuse. Nous te rendons grâce de fortifier tes enfants, ton peuple.
revenir, à retrouver le premier amour, c'est de te chercher de tout leur cœur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous voulez témoigner votre amour à Dieu en lui présentant vos offrandes, vos dîmes, vos actions de grâce ou toutes vos donations. Au niveau national, faites-le au plus 243 89 81 77 114 pour Orange Money. Plus 243 810 500 503 pour M-Pesa. Vous êtes au niveau international. Notre Swift code Robank est ROBCDKI. L'intitulé du compte est Kungolo Kazadi Lukuna. Notre numéro de compte en dollars est 45 101 00 11 43 28 002 63. Vous pouvez aussi le faire directement dans notre site internet www.pasteurlevin.org/donation. Vous pouvez aussi le faire directement par PayPal www.paypal.me/JLN. Que le Seigneur vous bénisse. Acclame très fort l'Éternel. Partagez massivement cette vidéo. Par votre partage, vous allez sauver la vie d'une famille qui est en train de courir déjà l'un de ces 5 dangers. Et l'Éternel Dieu vous bénira. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Amen.